ce n'est que celui qui est poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voudrions t'adorer, Seigneur. Nous voudrions t'élever. Tout genou fléchira, Seigneur. Et toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes là pour t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Sois disponible, bien-aimé, d'accueillir Jésus dans ta vie. Que ton âme et ton esprit s'attachent à l'éternel. Car c'est dans l'adoration que les âmes du peuple, que les créatures de l'éternel sont en contact avec leur Père. Sois concentré, bien-aimé, car Jésus est présent. La Bible dit que celui qui croit, il est là. Il croit à son existence. Alléluia. À qui irions-nous encore, Seigneur? À qui irions-nous encore, Jésus? Car c'est auprès de toi qu'on trouve les paroles de la vie. Car c'est toi le chemin. Car c'est toi le salut. Tu es la consolation d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi nous te chantons, nous te louanges. Alléluia. Vie éternellement, Jésus. Oh, vie éternellement, Jésus. Vie éternellement, oh roi. Vie éternellement, Seigneur. Nous vous saluons une fois de plus encore dans le nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il vous fait la grâce de nous entendre, de nous écouter sur la voie de l'évangile de victoire pour le rachat des âmes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et nous prions que chacun de vous soit disposé à entendre et écouter cette mélodie afin que le Seigneur, le Dieu de l'univers, vienne encore vous toucher. Tout à l'heure, vous serez en contact avec le révérend prophète Arnold pour encore entendre une autre parole de l'évangile. On vous entendra sur un mystère, le mystère des deux agneaux. Le mystère des deux agneaux. Et à vous de vous préparer afin de vous disposer à écouter cet homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans les merveilles des rachetés, chantant à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour. Que rien ne vienne vous distraire, que rien ne vienne ôter votre joie. Jésus est avec vous. Jésus est à l'endroit précis où vous vous trouvez maintenant. Jésus est assis tout près de vous. Il est couché sur votre lit avec vous. Il est à table à manger avec vous. Il est dans vos véhicules avec vous. Il est certainement en pleine méditation avec vous. Écoutez et préparez-vous à la rencontre de Jésus dans ce très beau message. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois de plus et qu'il vous donne la possibilité d'écouter ce message. Je vous parlerai, comme nous vous l'avons déjà annoncé, du mystère des deux agneaux. Je prie ce soir que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous et que vous donne d'entrer dans d'autres dimensions. Ne m'écoutez pas avec les oreilles de la chair, que l'esprit s'ouvre. Que votre entendement soit disposé et prédisposé à écouter ce mystère. Car le mystère est une chose cachée que Dieu dévoile à cause de l'amour de l'Église. Je prie que ce mystère ne soit point encore un mystère de plus, mais que ce soit une parole qui vous enverra dans une autre dimension. En m'écoutant, je prie que le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu de l'univers, visite votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors nous partirons dans le livre d'Exode, le chapitre 29, déjà à partir du verset 38. Je lis la parole. Chaque jour, vous m'offrirez sur l'autel deux agneaux âgés d'un an. Et cela pour toujours. Vous offrirez le premier le matin et vous offrirez le deuxième le soir. Avec l'agneau du matin et avec celui du soir, vous apporterez 3 kilos de farine mélangée
à 1,5 litre d'huile de bonne qualité. Vous apporterez aussi 1,5 litre de vin. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices qui me sont offerts me plaira. À moi, le Seigneur. À l'avenir, vous continuerez toujours à m'offrir des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre, de génération en génération. C'est là que je vous rencontrerai et que je vous parlerai. Amen. Voici une histoire sur laquelle nous allons partir pour quelques minutes d'attention et de disposition avec l'Esprit de Dieu. Lorsque nous parlons d'un agneau c'est le petit d'un mouton. C'est un animal fragile, un animal faible. La Bible même dit que Jésus en venant dans ce monde est venu comme l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Et lorsque j'ai lu ce passage la première fois, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi 2 agneaux? Pourquoi est-ce que tu demandes un agneau le soir et un agneau le matin? Est-ce qu'un agneau n'était pas suffisant? Parce que l'agneau de Dieu seul, Jésus, était suffisant. Mais pourquoi 2 agneaux? Alors l'Esprit va me conduire dans la révélation de la parole et va me donner ces révélations que vous allez entendre maintenant. Parce que je pense qu'un seul agneau suffit. Mais pourquoi 2 agneaux? Pourquoi est-ce que Dieu demande 2 agneaux qui doivent être sacrifiés un le matin et un le soir? Pourquoi? D'aucuns disent que l'agneau est le premier Adam. L'agneau est le premier Adam. Le premier agneau est Adam. Et le second agneau est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de se détromper que le premier agneau n'est pas Adam. Parce que Adam ne peut pas être un agneau. Adam est un humain. Adam est un homme faible. C'est vrai, un homme faible, mais Adam est un homme qui ne peut pas en lui renfermer le caractère d'un agneau. Adam n'est pas un agneau parce que l'agneau couvre le péché. L'agneau ôte le péché. Mais Adam n'a pas couvert le péché. Adam a découvert le péché. Alors Adam n'est pas un agneau. Parce que Adam, s'il était un agneau, il devait couvrir le péché. Mais Adam, n'étant pas un agneau, a découvert le péché. Et c'est le péché d'Adam qui a conduit l'homme aujourd'hui à toutes ces bassesses, à toutes ces réalités et à toutes ces choses aujourd'hui qui sont en train de détruire l'humanité. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est réelle. Et lorsque j'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, en me parlant de 2 agneaux, qu'est-ce que tu veux m'instruire si Adam n'est pas un agneau, alors qui est le premier agneau et qui est le second agneau? Alors Dieu me dit, le premier agneau est l'image de la parole de Dieu, est l'image du premier testament, est l'image de la première alliance, est l'image de la Torah. C'est ce premier agneau que Dieu a amené dans ce monde. C'est ce premier agneau que Dieu a donné à l'humanité. La première parole, la première alliance. C'est ce que la Bible appelle la loi et les prophètes. La première alliance, dans la première alliance, écoutez-moi bien, la première alliance avait la capacité de couvrir les péchés. La première alliance avait la capacité de fermer le péché. La première alliance avait la capacité de cacher le péché. Mais la première alliance ne délivrait pas l'homme de son péché. La première alliance ne donnait pas à l'homme de voir ses péchés effacés. Et la première alliance, c'est la loi. La première alliance, c'est l'influence de la loi, l'influence du corps adamique, l'influence de la pensée mosaïque, l'influence de la pensée abrahamique. Le premier agneau est bâti sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque la Bible déclare qu'un agneau devait être donné à Dieu le soir, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous comprenez, quand on parle de ombre, on parle de ténèbres, on parle de noirceur, on parle d'influence. Et ici, l'ombre, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que l'Ancien Testament apparaît la nuit. L'Ancien Testament est l'obscurité. L'Ancien Testament est le voile.
L'Ancien Testament est la nudité. L'Ancien Testament est ce qui est caché, ce qui est camouflé, ce qui ne peut pas être compris en dehors de la révélation de Dieu. L'Ancien Testament est un mystère. Pourquoi je dis mystère? Mystère parce que sans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament n'a pas de révélation. L'Ancien Testament est voilé. L'Ancien Testament est caché. Et la Bible dit que le deuxième agneau devait être tué le jour. Comme pour dire que Jésus est la lumière du jour. Jésus est le deuxième agneau. Un tué la nuit et un tué le jour. Je te révèle que Jésus-Christ a été attrapé le jour et il a été tué la nuit. C'est au milieu de la nuit, vers 3h, 4h par là, que Judas a livré Jésus et Jésus a été attrapé. Mais la Bible dit qu'il a été crucifié et il a été mis dans le caveau de Joseph d'Arimathée au milieu de la nuit. Parce que le sabbat allait venir. Vous comprenez? C'est au milieu de la nuit qu'on a mis Jésus dans la tombe. La Bible déclare que lorsque Jésus a été crucifié, l'obscurité a envahi la terre. Pourquoi? Parce que la seule lumière du monde venait de s'éteindre. La seule lumière du monde venait de disparaître. Il fallait que les ténèbres envahissent la terre parce que c'était l'heure du diable. L'Ancien Testament, c'est l'image de la nuit, l'opération sous la loi. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Nous pouvons lire Hébreux le chapitre 10 à partir du verset 1. Allons avec la lecture. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Nous allons lire ensemble. Hébreux 10, 1. Prends avec moi. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Vous voyez? Vous voyez? C'est l'ombre des choses qui seraient données plus tard. Quand la Bible parle de plus tard, la Bible parle du moment où, vous pouvez continuer dans ce passage, du moment où le Christ allait venir dans le monde. La Bible au verset 8, le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice ni offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour le péché, il ne te plaise plus. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, mais voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime l'ancien sacrifice, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait de ce que Dieu voulait. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Amen. Jésus-Christ est le deuxième agneau. Alors, le premier agneau est offert la nuit, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Le second agneau est le jour. J'ai dit que c'est le Christ, mais ce n'est pas seulement le Christ. Mais quand j'ai dit le Christ, je vais parler du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a eu vie, a pris autorité, a pris émergence. Oui, émergence avec Jésus. Jésus est la lumière. Jésus est la vérité. Et si Jésus est la vérité, alors Jésus est le second agneau. Donc quand on parle de deux agneaux, le mystère des deux agneaux, on parle de la parole de Dieu. Des personnes aujourd'hui prennent le temps de haïr l'Ancien Testament et d'aimer le Nouveau Testament. C'est des amoureux de l'Ancien Testament. Eux, d'autres aussi sont des amoureux du Nouveau Testament. Chacun choisit son testament. Mais Dieu est l'auteur de la Bible. Et ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas pu eux-mêmes l'interpréter sans l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas écrit la Bible selon leurs propres pensées. La Bible est une inspiration de Dieu. Et le Dieu même dont je te parle ce matin ne se trouve pas dans la Bible. Parce qu'il se trouve dans l'esprit de la Bible. Alors pour rencontrer le Dieu de la Bible, il faut aller au-delà de ce qui est écrit et se connecter à l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là seul, ayant la connexion et la connaissance de ce qui a été dit dans sa parole, pourra te donner l'interprétation exacte de ces mystères bibliques. Alors, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez vous embrouiller dans des révélations, dans des messages et dire des choses aux gens qui ne pourront pas les sauver. Beaucoup de personnes
passent leur temps chaque jour dans des églises, des religions. La religion est basée seulement sur l'Ancien Testament. Eux ne font rien avec le Nouveau Testament. Eux, chaque jour, c'est l'Ancien Testament. Ils sont des amoureux de la loi de Moïse. Jésus les a confondus quand il est venu. Il leur a dit, vous dites que vous obéissez à la loi de Moïse, mais la loi de Moïse a des limites. Celui qui obéit seulement à la loi de Moïse n'a pas accompli la parole de Dieu. C'est pour cela que l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament n'est pas la Bible. Il vous faut avoir l'Ancien et le Nouveau Testament pour dire que j'ai la Bible. La Bible est une épée. La Bible est un livre de repos. La Bible est un livre de délivrance. C'est pour cela que la Bible même est basée sur 7 fondements essentiels. Vous verrez les Pentateuques, vous verrez les historiques, vous verrez les poétiques, vous verrez les prophétiques, vous verrez les évangiles, vous verrez les épîtres, vous verrez Apocalypse. La Bible est un livre de révélation. La Bible est un livre de repos. Et quand vous avez la Bible, vous vous reposez parce que 7 fondements qui est un chiffre de repos. Quand quelqu'un a la Bible, vous allez voir qu'il arrête de combattre, il arrête de mener des batailles inutiles et il vit la paix avec le Seigneur. Il dit, vous ajouterez sur les 2 agneaux une huile de bonne qualité. Écoutez, une huile de bonne qualité. Aujourd'hui, les gens ont la parole de Dieu, ont la Bible, mais ils n'ont pas une onction de bonne qualité. Ils n'ont pas une huile de bonne qualité. Ils opèrent dans des dimensions qu'ils ne méritent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. La plupart aujourd'hui des gens qui veulent opérer dans la dimension prophétique sont des imitateurs. D'autres veulent opérer comme. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous opérez comme, mais que vous opérez différemment. Que vous soyez différemment dans l'opération du Saint-Esprit. Parce que si la Bible était un livre inspiré par les hommes, vous verrez que chacun de nous aurait un livre écrit spécialement pour lui. Un livre écrit en son nom. Un livre portant son nom, ses effigies, ses pensées personnelles. Et à cette période-là, qui aurait eu le temps de lire la Bible? Chacun serait poussé à vouloir lire son livre. Et pourtant, la Bible n'est pas le livre d'un homme. La Bible n'est pas le livre de l'apôtre Paul. La Bible n'est pas le livre de Pierre. La Bible n'est pas le livre de Jean. La Bible n'est pas le livre de Daniel. Ce n'est pas le livre d'Abraham. Ce n'est pas le livre de Moïse. Mais c'est le livre de tous les enfants de Dieu depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Vous voyez? La Bible est un livre de gloire. Je ne vous parle pas du Coran parce que le Coran il est limité. La Bible dit que la lumière du monde est claire. Les gens pensent que Jésus est venu pour abolir les lois de l'Ancien Testament. Non, Jésus n'est pas venu abolir les lois de l'Ancien Testament. Il est venu confirmer. Le Nouveau Testament confirme les lois de l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est pour cela que lorsque vous lisez la parole, je vous disais tout à l'heure que le premier agneau, Dieu l'a livré en plein jour. Dieu l'a livré très tôt. L'Ancien Testament. Mais le deuxième agneau, il est livré le soir, il est livré lorsque la lumière apparaît. Il est livré lorsque la gloire apparaît. Il est livré lorsque l'élévation apparaît. Il est livré lorsque la distinction apparaît. Et ce sont ces 2 agneaux qui font que nous sommes assis dans la parole de Dieu. Ce sont ces 2 agneaux qui font que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont ces 2 agneaux qui font que nous sommes la plénitude de Dieu. Je dirais maintenant que ces 2 agneaux trouve leur efficacité en Jésus. Jésus est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus est l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus fait partie, les 2 agneaux font partie de la vie de Jésus. Donc quand on parle de 2 agneaux, ce n'est pas 2 animaux. Ce n'est pas 2 animaux. C'est 2 alliances, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui trouvent leur fondement en un agneau qui est Jésus de Nazareth. Vous pouvez lire si vous voulez. Le livre de Matthieu, le chapitre 4, verset 6. Matthieu 17, verset 2. Jean 9, verset 4. Jean 19, verset 30. Je voudrais vous dire encore, beaucoup de personnes attendent lorsqu'ils sont vieux, au soir de leur vie pour marcher avec le Seigneur. C'est pendant qu'il y a la vie, c'est pendant qu'il y a de l'espoir, c'est pendant que tu es jeune, que tu dois servir ton Dieu. C'est pendant que tu es jeune que tu dois t'accrocher à Jésus. N'attends pas d'être vieux. N'attends pas d'être à la canne. N'attends pas d'être perclus des jambes. N'attends pas d'être avancé en âge pour pouvoir chercher à rencontrer Dieu. Les 2 agneaux, Dieu les donne le jour et la nuit. Pendant qu'il fait jour dans ta vie, pendant que tu es jeune, tu peux marcher avec le Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur. Tu peux louer le Seigneur. Tu peux mieux servir ton Dieu.
Dieu veut certainement que ton cœur soit attaché à lui. Il veut certainement que ta vie dépende de lui. Il veut certainement que ton être dépend de lui. Satan n'est pas un agneau. Satan est un imitateur. Il veut se faire passer pour un agneau. Il veut se faire passer pour un gentil. Mais Satan est un dragon. Satan n'est pas un agneau. Vous pouvez lire Apocalypse 13, 11. 2 Corinthiens 11, 14. Satan n'est pas un agneau. Satan n'est pas un agneau. C'est un dragon. C'est un méchant. Arrêtez de servir Satan. Arrêtez de servir Satan par vos mauvaises pensées. Arrêtez de servir Satan par vos mauvaises attitudes. Arrêtez de servir Satan par votre vie de péché. Par votre vie de mensonge, de haine, de confusion, de jalousie, d'hypocrisie. Tu es chrétien, tu es hypocrite. La parole de Dieu n'habite pas en toi. Faudrait que tu offres les 2 agneaux au Seigneur. Médite l'Ancien et le Nouveau Testament. Lis la parole de Dieu, médite-la. Et tu verras la plénitude de Jésus. Tu verras l'accomplissement de la parole de Jésus. Il faudrait que ces 2 agneaux trouvent leur fondement dans ta vie. Ils trouvent la joie en toi. Ils trouvent la paix en toi. Ils trouvent la satisfaction en toi. Il faudrait que le Seigneur Jésus se trouve heureux. Il se trouve heureux quand tu l'adores. Il se sent heureux quand tu le loues. Parce que tu n'es pas un plaisantin. Tu es un véritable enfant de Dieu. Tu es un véritable serviteur de Dieu. Dieu attend de toi des grandes œuvres et de bonnes œuvres. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Les 2 agneaux sont l'Ancien et le Nouveau Testament qui trouvent, oui, leur fondation en Jésus. Jésus est la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'était créé sans la parole. Qu'est-ce que tu peux faire sans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire? Jésus dit le matin, la nuit, pour dire tous les jours de nos vies, nous devons méditer, comme la Bible déclare en Josué 1:8. Médite le livre de la loi jour et nuit. Assieds-toi dans la parole de Dieu, et tu ne joueras plus. Assieds-toi dans la parole de Dieu, et tu réussiras. Assieds-toi dans la parole de Dieu, et tu verras l'amour de Dieu se manifester pour toi. Assieds-toi dans la parole de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu pour toi. Recherche la parole de Dieu. Ne recherche pas un homme de Dieu, recherche la parole de Dieu. Car si tu as la parole, tu ne périras pas. La parole demeure éternelle. Les dons vont passer, les révélations vont passer, les prophéties vont passer, les paroles de connaissance vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et Jésus est éternel. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole révélée. La parole fait chair. La parole manifeste. C'est pour ça qu'il l'appelait l'agneau de Dieu. C'est dans cet agneau-là que se trouvent les 2 agneaux. Dans le mystère des 2 agneaux se retrouve dans l'agneau de Dieu. Parce que Jésus est l'Ancien et Jésus est le Nouveau Testament. Jésus était au commencement du monde. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'un esprit peut se mouvoir? Un esprit ne peut pas se mouvoir. Un esprit, c'est comme le vent. Il n'a ni chair, il n'a ni os. Il faudrait que tu aies la chair pour pouvoir te mouvoir. Il faudrait que tu aies la chair pour pouvoir faire des mouvements. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'esprit qui était sur les eaux là avait un corps. Et ce corps-là, c'était le corps de Jésus. Et un jour, Jésus était assis. Et les gens disaient que Jésus est le fils de David. Jésus est le fils d'Abraham. Et Jésus leur a dit, avant qu'Abraham, mon arrière-grand-père, ne soit né, moi j'existais déjà. La Bible dit que Jean a reçu la révélation de cette parole. Il a dit en Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que rien de ce qui n'était fait sans la parole. Et la parole s'est fait chair pour habiter au milieu des hommes. La seule parole qui est venue habiter au milieu de nous, c'est Jésus. La seule parole qui peut habiter dans ton cœur, c'est Jésus. La seule parole qui peut transformer ta vie, c'est Jésus. Ce n'est pas la parole de ta grand-mère, ce n'est pas la parole de ton grand-père qui peut transformer ta vie. C'est la parole de Dieu qui transforme la vie. C'est la parole de Dieu qui métamorphose la vie. C'est la parole de Dieu qui amène l'homme dans d'autres dimensions. Alors attache-toi à la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose, le diable n'a pas peur d'un homme qui a le don spirituel. Il n'a pas peur d'un homme qui a les révélations. Il n'a pas peur d'un homme qui a l'onction. Il n'a pas peur d'un homme, oui, Satan n'a pas peur d'un homme qui à chaque fois est en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Il n'a pas peur d'un homme chaque fois qui est en train de jeûner, de jeûner et de jeûner. Satan a peur d'un homme qui est chaque fois en train de méditer, de méditer, de méditer, de méditer, de méditer, de méditer. La Bible en Osée 4:6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu. La connaissance, c'est la révélation de Dieu. La connaissance, c'est l'amour de Dieu. La connaissance rend parfait. La connaissance ouvre les yeux. La connaissance fait tomber les écailles de nos yeux. Jésus est venu briser le rideau qui existait entre les deux,
entre les deux agneaux. Avant, quand tu étais dans le premier agneau, tu ne voyais pas le second agneau. Avant, quand tu étais dans le second agneau, tu ne voyais pas le premier agneau. Mais tu dois déchirer le voile pour dire que l'agneau de Dieu est mort pour tout le monde. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Et il est prêt au travers de nos vies à changer la vie de d'autres personnes. Laisse l'agneau visiter ta vie. Laisse l'agneau te toucher. Laisse l'agneau inonder ta vie. Laisse l'agneau te faire du bien. Je prie que le Seigneur, le Dieu de l'univers, vous éclaire, vous donne la grâce et l'onction qu'il faut. À cette heure-là, vous êtes couchés, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'autorité de Jésus de Nazareth. Au travail de sa parole, soyez efficace, soyez puissant. Renversez les forteresses de l'ennemi. Et que le Seigneur Dieu vienne vous fortifier. Soyez forts et bonne soirée à vous. Merci.